Église du Seigneur, shalom, monde entier, shalom. Les auditeurs de la radio MIC, shalom. Nous sommes vraiment dans la joie de partager avec vous ce nouveau sujet à propos de la prophétie. Ainsi, notre thème est la prophétie. Comment en être sûr? Des fois, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et celui à qui l'on a parlé se pose des questions. Est-ce que celui qui a parlé est réellement utilisé par Dieu? Et il y a beaucoup de controverses, de divisions, de confusions tout autour de la prophétie. Et cet enseignement ou cette méditation nous donnera une réponse approfondie à propos de la prophétie. Parlons de notre premier aspect à propos de la prophétie. La différence entre le don et le ministère prophétique. Le don et le ministère prophétique. Parlons d'abord du don. Nous avons 9 dons. Le don de l'esprit, parmi lesquels nous citons celui de la prophétie. Quel est le rôle du don prophétique? D'abord, nous ne devons pas confondre la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de la prophétie. Dans la parole de connaissance, quelqu'un peut nous révéler quelque chose qui s'est passé il y a quelques décennies ou en général quelque chose qui s'est passé il y a un temps bien déterminé. Et la parole de connaissance peut nous révéler cela. Et la parole de sagesse nous donne une réponse sur des cas insolubles. Tandis que la prophétie voit le futur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Nous sommes toujours sur le don de la prophétie. Le don de la prophétie nous révèle la pensée de Dieu sur les choses qui doivent arriver. Et par définition, le don de la prophétie, c'est l'art de connaître le futur que Dieu prend d'après ses facultés et il attribue une portion à un chrétien afin qu'il puisse voir les choses qui viendront dans le futur. Et cette faculté est donnée à un chrétien qui commence à voir les choses qui arriveront. Attention, il dit des choses qui arriveront et nous allons placer automatiquement une différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Le ministère prophétique, ici, le détenteur du ministère est différent du détenteur du don. Dans le ministère prophétique, on est prophète, mais on n'a pas le don de prophétie. La différence est que le prophète, lui, donne la solution et lutte contre l'apostasie. C'est-à-dire, il est en train de décortiquer la parole qui a été scellée. Il est en train de faire voir au corps du Christ qui est l'Église le nœud contenu dans la parole de Dieu. Par exemple, pendant le moment d'apostasie, mais lui est en train de décortiquer la parole pour la donner son vrai sens. Et il est en train d'éclairer même les docteurs de la parole de Dieu. C'est ça le ministère prophétique. Son rôle est de déceler les Écritures. Tandis que le don de la prophétie, son rôle est de nous prévenir du futur. Et dans la prophétie, il y a la parole de connaissance incorporée. Ici, la parole de connaissance
est accompagné des inspirations. La personne s'inspire de Dieu pour dire les choses passées, pour dire les choses présentes et pour dire les choses futures. C'est ça le don de la prophétie. Mais le ministère prophétique, lui, entre dans la profondeur des Écritures et lui ne révèle que les Écritures. Et tous ceux qui ont le don de la prophétie doivent savoir, suis-je un prophète ou ai-je un don de la prophétie? Attention, est-ce que nous devons faire asseoir tout un ministère avec le don de la prophétie? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises, il a un don de la prophétie et il va commencer tout un ministère avec un simple don. Bien-aimés dans le Seigneur, Église du Seigneur, nous devons faire très attention. Parlons du ministère prophétique. Tous ceux qui ont le ministère prophétique, ils ont comme charge, ils ont comme vocation de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu et surtout veiller sur le temps. Il donne la parole de Dieu au temps convenable. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a un ministère prophétique, lui a comme rôle de ramener Israël vis-à-vis du temps. Chaque temps, Dieu suscite des personnes et ces personnes viennent avec un ainsi dit l'Éternel. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà un prophète. Ici, nous ne parlons pas encore du don de la prophétie. Nous parlons de la prophétie proprement dite. On devient prophète. Le prophète a encore comme rôle de nous révéler le secret contenu dans la parole, comme il est écrit. On dit à Daniel, scelle les livres. Et au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre qui a été scellé contient la prophétie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a les réalités futures. Comme nous entrons dans le futur, automatiquement, nous commençons à décortiquer un ministère prophétique que des personnes telles que le prophète Daniel n'ont pas expliqué et cela a été scellé. Et pendant le temps de la fin, nous avons besoin de prophètes qui vont nous expliquer ce que Daniel n'a pas pu dire. Pourquoi? Parce que cela n'était pas lié à son temps. Voilà le prophète. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons d'abord une parenthèse. Nous nous rendons compte souvent, le don de la prophétie est plus valorisé que le ministère prophétique dans la plupart de nos églises. Et nous nous posons la question pour savoir pourquoi. Et nous devons prendre des dispositions pour qu'il y ait un équilibre. Si le ministère prophétique nous révèle les choses cachées, contenues dans les Écritures, afin de lutter contre l'apostasie, tandis que le don de la prophétie, lui, nous révèle les réalités qui doivent venir, mais n'ayant pas trait à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je peux rencontrer quelqu'un qui a un don de la prophétie
Il me donne des détails sur la femme de ma vie. Il me donne des détails sur mon pays, là où je serai. Il peut me donner des détails sur le passé pour dire que voilà, tu as été attaqué, voilà, tu as été combattu. Voyez-vous? Mais nous nous rendons compte, pendant ce temps d'apostasie, ceux qui ont le don de prophétie sont plus valorisés que ceux qui ont le ministère prophétique. Là, c'est déjà un son d'alerte qui est en train de nous faire voir le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Ce qu'on appelle prophètes, dans leur message, nous allons nous rendre compte que leur dire converge plus sur la vie matérielle et dans le domaine social. Et nous, en tant qu'enfants des prophètes, nous devons faire très attention parce que nous pouvons tomber dans le piège lié au temps de la fin. Comme les Écritures déclarent, les gens aimeront entendre les choses. Les gens auront des démangeaisons d'entendre les choses qui leur plaisent et ils se feront une gamme de docteurs. Oh mon Dieu! La prophétie comme don et la prophétie comme ministère. Celui qui a la prophétie comme ministère, lui, brandit plus la parole de Dieu et réveille Israël sur ce que ses prédécesseurs ont annoncé. Et cela n'était que l'ombre de choses à venir. Tandis que le don de la prophétie, lui, nous allons nous rendre compte que c'est plus sur la vie terrestre. Le don de la prophétie, lui, nous présente plus nos besoins. Tandis que le ministère prophétique n'entre pas vraiment dans nos besoins, mais lui entre plus dans le surnaturel pour corroborer chaque temps avec son peuple. Comme nous sommes en 2007. Que dit 2017? Que dit la prophétie pour 2017? Alors, la prophétie va sonder les Écritures comme ministère. Et attention, le rôle du ministère, c'est de faire asseoir l'Église. C'est ça le rôle du ministère. Tandis que le don de la prophétie, c'est plus une inspiration qui vient d'une manière instantanée. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour déceler quelque chose. Parlons d'abord du don de la prophétie. Quel est son rôle? Le don de la prophétie peut nous parler du passé, du présent et du futur. Mais il ne touche pas vraiment à la parole de Dieu. Il ne touche pas vraiment aux Écritures. Tandis que le ministère prophétique, nous sommes en train de voir Jean à l'île de Patmos. Il reçoit la révélation et les choses qu'il dit, comme ce sont les choses à venir, on appelle le livre qu'il édite comme le livre de la révélation que nous appelons l'Apocalypse. Voilà le ministère prophétique. Un ministère qui voit le Seigneur, le pou. Il voit la cuisse du Seigneur sur laquelle on a écrit Roi des rois. Et on a écrit que son nom s'appelle la parole de Dieu. Nous sommes en train de comprendre que la royauté de notre Dieu, pour y entrer, le visa, c'est la parole de Dieu. Et nous devons voir qu'est-ce qui est mieux. La parole de Dieu qui nous montre la révélation de la prophétie sur les choses à venir au nom des Écritures, ou bien les dons prophétiques qui nous dit peut-être des détails sur nos attentes pour notre vie sociale. Église du Seigneur, comment maintenant savoir que c'est Dieu qui me parle? À partir d'abord du don de la prophétie. Par rapport au passé, par rapport au présent,
et par rapport au futur. Pour se rassurer, parce que dans la Bible, il y a quelqu'un qui disait, Seigneur, envoie-moi. Non, d'abord Dieu s'est posé la question, comment puis-je séduire un tel roi? Un démon vient et lui dit, moi je vais les séduire par le fausse prophétie que je vais influencer leurs prophètes. La différence entre le don prophétique et le ministère prophétique est que le don prophétique marche avec les inspirations et ça marche avec le passé, le présent et aussi le futur, mais c'est lié plus aux choses éphémères. Si on m'informe aujourd'hui que voilà, Moïse, tu seras père de 3 enfants, tu auras une femme du nom de Sandrine, tu vivras dans un pays tel que l'Irlande, etc. Je suis informé. Et pour celui qui a la même prophétie comme moi, il aura aussi les enfants, il sera par exemple aux États-Unis, il aura 4 à 5 enfants, mais on ne lui a pas informé. Information ou pas. Comme c'est quelque chose qui est sur sa route, il finira par vivre ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui dit, ce qui doit lui arriver, fait partie de sa destinée. Alors, la prophétie n'est qu'une information, mais la prophétie ne lui taille pas un chemin. Ça ne lui taille pas un chemin. Parce qu'il finira par vivre cela. Voyez-vous? Maintenant, allons sur le ministère prophétique. Comme le ministère prophétique brandit la parole de Dieu, alors que le nom du Seigneur s'appelle la parole de Dieu, nous sommes en train de comprendre directement que le ministère prophétique, comme il brandit la parole de Dieu, c'est un ministère qui nous brandit Christ. Alors que tous les amoureux de la parole ouvrent maintenant les yeux spirituels et l'audition prophétique pour comprendre que là où on nous montre plus la parole de Dieu, c'est là où il y a Dieu. Mais le reste, ce n'est que notre testament. Est-ce que quelqu'un qui a un testament a encore besoin d'une information, à moins qu'il ne connaisse pas ce qui a été écrit dans les testaments? Celui qui a un testament, automatiquement, il vit déjà dans ses droits. C'est quelque chose qui est déjà conclu. Et ce qui est conclu, c'est une alliance. Et celui qui vit dans l'alliance, celui qui doit bénéficier d'un testament, devient un héritier, devient une héritière. Imaginez-vous, je vis dans la maison de mon père, dans une concession de mon père, dans une société de mon père, et mon père est décédé, il a laissé un testament. Et on informe à l'enfant le bien de son père par l'avocat de son père. C'est une information pour celui qui est encore enfant. Mais celui qui est déjà un ayant droit, comme aujourd'hui, je peux bénéficier d'une entreprise de mon père et je connais lire. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous assurer, tant que je connais mes droits, je n'ai pas encore besoin de quelqu'un pour m'informer parce que je suis connu dans les testaments. Alors, la prophétie vient nous informer nos droits. La prophétie vient informer aux bébés spirituels ce qu'ils seront demain. Qu'est-ce qu'il faut choisir? La prophétie comme don, la prophétie comme ministère. Entre le ministère et le don, si le don vient nous donner de l'information, tandis que le ministère vient nous donner le fondement, où est-ce qu'il y a plus de maturité? Chers bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la parole,
Regardons dans les Écritures. La plupart des fois que les prophètes apparaissaient, voyageant dans toute la Bible, nous allons voir la plupart des prophètes aller vers le roi, aller vers le peuple. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils condamnaient plus le mal. Ils disaient, Israël, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, tu as fait ça, 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 ça. Voici, tu seras en déportation pendant autant d'années. Voici tes ennemis viendront, ils te tireront de part et d'autre, ils tueront tes enfants. Et Israël se répand. Un prophète peut venir, il parle du futur, il dit, voici dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, cette ville sera consumée, cette ville sera détruite. Les anciens prophètes allaient auprès des rois. Les anciens rois, quand ils voyaient des prophètes, ils disaient, est-ce qu'il y a un message de la part de l'Éternel? C'est ce que les anciens prophètes faisaient. Et là, on remarque que le don de la prophétie, à l'époque, montrait à Israël ses défauts, ses maux, ses péchés, ses infidélités, etc. Nous avons des livres prophétiques. Nous avons dans les livres prophétiques des prophètes tels que Abdias, Naoum. Nous avons des prophètes tels que Jérémie, Ésaïe. Et regardons leurs prophéties sur le futur. Toutes les prophéties de la Bible prophétisaient le Shiloh qui devait venir. Tous les prophètes de la Bible prophétisaient sur les choses à venir et on parlait de Jésus-Christ. Et quand on regarde la teneur ou la base de leur prophétie, on sentait plus les choses d'avenir telles que je vois, non de près, je contemple, mais de loin, un astre sort de Juda, un astre sort de Jacob. Là, on prophétise sur Jésus. Mais des choses qui ne sont pas prêtes, on voit ça de loin. Nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, nous devons recourir nos dons et nos ministères à la parole de Dieu. Pourquoi la prophétie? Et pourquoi le ministère prophétique? Et pourquoi le don de la prophétie? Le don de la prophétie n'est qu'une information. Et sur le ministère prophétique, pendant ces temps de la fin, nous avons besoin de prophètes qui peuvent nous dire il y a eu l'éclipse en telle date et nous entrons dans l'eschatologie. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et maintenant, on va nous révéler la prophétie biblique vis-à-vis de certains faits naturels. Par exemple, un tremblement de terre, par exemple, l'éclipse solaire, par exemple, il y a des épidémies qui n'ont pas existé à l'époque, des endémies, des pandémies, etc. Et les prophètes vont nous faire comprendre pour dire, dans les temps anciens, tel prophète avait dit ça, et voilà l'accomplissement. Donc, on essaye un peu de nous faire comprendre certaines choses qui apportent la base sur le temps de la fin. Que notre prophétie ne reste pas sur le matériel. Que notre prophétie ne reste pas sur des promesses. Parce que d'abord, la Bible, c'est un testament. Nous n'avons plus besoin de promesses. Nous avons besoin de la réalisation. Parce que la promesse a été faite à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Dans le pays que je t'indiquerai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà une promesse. Est-ce que nous avons encore besoin d'un prophète qui doit venir nous promettre ce qui est déjà sur notre route, ce que Dieu a déjà planifié? Église du Seigneur, nous devons grandir. Pourquoi nous sommes toujours derrière les prophètes? Et les prophètes qui commencent maintenant à nous troubler.
qui commence à nous diviser, qui commence à diviser nos familles. Comme Amic International, Kinshasa, une sœur qui prétendait prophétiser. D'un bon jour, elle vient dire à un nombre de frères et sœurs pour dire que Dieu m'a dit, votre mission, Amic Kinshasa, est terminée. Voilà, la mission est terminée. La sœur et son fiancé et un groupe de gens, une quinzaine de personnes, ils ont quitté Amic Kinshasa pour aller maintenant monter une église où maintenant la soi-disant prophétesse devient leader. Comment on peut sortir d'une église pour aller commencer maintenant une nouvelle mission quelque part? Et là, la mission, c'est quoi? Une église. Sortir dans une église pour entrer dans une église. Au nom de quoi? Au nom de la prophétie. Et là, pendant le culte, sœur, le Seigneur me montre. Le fiancé que tu as, ce n'est pas l'homme de ta vie. Le mari que tu as, ce n'est pas l'homme de ta vie. Et je voudrais mettre une parenthèse en passant. Comment connaître l'homme de sa vie? Comment connaître une fiancée ou un fiancé? Une femme de sa vie? La Bible déclare, Adam dormait. Et quand Adam s'est réveillé, Adam a dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Comment Adam a su que c'est elle la femme de sa vie? Quel est le mécanisme qui a révélé à Adam à découvrir la femme de sa vie? Nous allons décortiquer ça dans les dires propres d'Adam. Adam commence par les os. Les os sont invisibles. Et Adam finit par la chair. La chair est visible. L'os de mes os et la chair de ma chair. Il commence par les os qui sont invisibles, pour faire voir que le choix d'une femme ou de l'homme de sa vie, attention, c'est à partir de l'intérieur. Paul dit, mariez-vous dans le Seigneur. Si dans le Seigneur je vois une femme qui a des qualités, une femme qui a une bonne moralité, qui craint le Seigneur, on dit, la femme qui craint le Seigneur, c'est celle qui sera louée. Si elle répond à mes critères, là nous sommes maintenant sur le plan physique, sa morphologie, son aspect, si ça me plaît et qu'elle est dans le Seigneur, je n'ai pas besoin d'un prophète. J'ai besoin de mon choix. Mariez-vous dans le Seigneur. Si nous sommes dans le Seigneur, il y a une sœur qui aime le Seigneur, qui répond à nos qualités, nous devons l'épouser. Sans pour autant chercher le midi à 14 h. Aller ça et là, cherchant des prophètes. Nous devons grandir dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et Paul dit, aspirez au don le meilleur. Nous en avons parlé dans l'une de nos émissions sur À nous les ouvriers. C'est ça le nom de notre émission. À nous les ouvriers. Et nous sommes en train de parler sur le don spirituel. Aspirons au don le meilleur. La parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:1, nous descendons jusqu'au verset 14. Tout s'est fait sur base de la parole. Si le ministère prophétique nous brandit la parole, il est très important de valoriser la parole de Dieu dans nos ministères parce que c'est ça la prophétie par excellence. Église du Seigneur, Shalom. Voici la deuxième partie de notre méditation biblique. Nous venons de parler sur la différence entre le don et le ministère prophétique. Parlons maintenant de pièges contenus dans la prophétie. Là, c'est différemment du ministère prophétique. Dans le don de la prophétie, c'est lui qui prophétise. S'il n'a pas une grâce de recevoir des visions, il sera simplement inspiré. Il dit des choses que lui-même ne voit pas. Mais Jean à l'île de Patmos écrivait, disait ce qu'il voyait et ce qu'il entendait.
il dit, je fus transporté en esprit et j'ai vu tout ce qu'il a dit. On a écrit dans les livres de l'Apocalypse, ce sont des visions. Pour ne pas tomber dans un piège dans les dons de la prophétie, nous devons voir ce que l'Éternel est en train de nous dire. Nous devons le voir. Moi, j'ai demandé ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, au nom du ministère que tu m'as donné, tu as fait de moi un prophète. Pendant ce temps de la fin, je peux dire l'un des prophètes. Alors, pendant ce temps de la fin, Seigneur, si je dois nécessairement parler et révéler ta parole, je ne dois pas lire la Bible et c'est tout, je commence à la révéler. Je dois avoir une source d'inspiration. Et mon Dieu m'utilise avec un tableau qui apparaît. Premièrement, je lis, j'écris et j'annonce. Deuxièmement, j'entends des voix audibles. J'entends, j'écris et j'annonce. Troisièmement, je vis des manifestations. Un ange apparaît, il me parle, j'entends, j'écris et j'annonce. Et après, je suis en train de vivre régulièrement des extases. Le Seigneur me transporte, il m'amène dans les conseils de Dieu et dans son école. Je vois, j'entends, je reviens sur la terre, j'écris et j'annonce. Et là, je suis sûr de ma source d'inspiration. Ce que je dis, j'en suis sûr. Mais celui qui prophétise, sans pour autant avoir une vision, sans pour autant avoir une manifestation, sans pour autant avoir une source, première conséquence, il dit des choses que lui-même ne connaît pas. Il se limite sur l'inspiration, il est inconscient et ses pensées risquent de commencer à intervenir. La plupart des personnes qui ont le don spirituel commencent maintenant à mélanger leurs pensées dans leurs prophéties. Je vais donner un exemple en passant. Un exemple que vous connaissez. Un jour, une sœur entre en prière. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, j'ai besoin d'une orientation de ta part. Ainsi, la sœur recevra au 3e jour une vision où elle verra un globe terrestre suivi d'une fleur. Alors, elle va voir le premier prophète. Prophète, voici j'ai rêvé ça. Et le prophète lui dit, le globe terrestre symbolise le monde et la fleur symbolise le bonheur. Dieu te fera circuler sur toute la surface de la terre et tu vivras le bonheur le long de ta vie sur terre. Et notre prophète qui était là dit, ainsi dit l'Éternel, le globe terrestre symbolise le monde et la fleur symbolise l'amour. Dieu te condamne de l'amour du monde. Et la sœur a commencé à fondre en larmes et à pleurer. Celui qui prophétise sans pour autant recevoir une vision, une voix audible, une orientation de la part du Seigneur, risque de dire des choses d'après lui. Il risque de prophétiser et il commence lui-même à interpréter. Et il va conclure. Et c'est la maladie que l'Église a aujourd'hui. La plupart des prophètes commencent à s'entendre avec des pasteurs. Ils prophétisent en faveur du pasteur. Le pasteur prophétise en sa propre faveur pour jouer avec la psychologie des fidèles. Ce qu'il dit, il ne l'a pas entendu, il ne l'a pas vu. Je dis à tous les prophètes que nous devrons avoir des garde-fous dans nos prophéties. C'est lesquels? Ce que tu dis, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as vu? Parce que la Bible déclare, tu entendras derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à gauche ou vous iriez à droite. Je vais là où l'Éternel me dit. Et la voix audible doit être distincte.
C'est-à-dire, elle doit être claire. Attention à toutes les pensées qui peuvent monter dans nos cœurs. Beaucoup de gens disent que le Seigneur me fait monter à cœur pour que je te dise que tu es la femme de ma vie. Ou l'homme que tu as, ce n'est pas l'homme de ta vie. La femme que tu as, ce n'est pas la femme de ta vie. Et la plupart des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous tombons dans les pièges où on nous dit des choses, mais ces choses qui montent au cœur de celui qui prétend prophétiser. Vous allez vous rendre compte, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une vision qui vient accentuer cela. Voilà pourquoi dans nos églises, pour qu'il y ait les garde-fous, celui qui prétend prophétiser, voilà les garde-fous. Nous devons lui poser la question, ce que tu dis, c'est par rapport à quoi? Tu as rêvé? Tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Et là, ça nous rassure. Si c'est une simple inspiration, la Bible dit que tout le monde ne se mette pas à prophétiser. À chaque prophétie, on ne doit pas directement dire Amen. À chaque prophétie, nous devons avoir une équipe de personnes qui doivent analyser. Sinon, nous allons tomber dans le piège de notre imagination et de nos pensées peut-être erronées et de nos pensées charnelles. Nous allons accentuer ce que nous sommes en train de dire par ces passages bibliques où Jésus dit, ces jours-là, les gens diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Ça, c'est vraiment étrange. Comment quelqu'un qui commettait l'iniquité pouvait-il prophétiser dans le nom du Seigneur pour dire que la grâce est trompeuse? Attention avec le don. Il y a certaines femmes dans la Bible qui avaient un esprit de python. Parce qu'il y a plusieurs sources aussi d'inspiration. Elles disaient des choses vraies, mais par un esprit de python. D'autres personnes disent des choses vraies par un esprit de divination. Et d'autres personnes aussi peuvent dire des choses vraies parce que c'est un don. Mais le don là n'a pas été encadré. Et nous devons faire très attention. Mais quant au ministère prophétique, la parole de Dieu, quand on n'a pas une révélation, on peut s'imaginer, on n'aura pas les étincelles. La différence entre les dons et le ministère prophétique. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Par l'aide du Seigneur, nous prendrons notre troisième phase sur cet enseignement à propos des dons et le ministère. Pourquoi dans nos églises, il y a plus de dons de la prophétie que le ministère prophétique? Pourquoi? Que cette question nous interpelle. Soyez bénis.